Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. Il y a encore quelques personnes qui sont en train de nous rejoindre. Mais je vais tout de suite commencer. Je m'appelle Chloé Sebag. Je suis directrice de la communication et du plaidoyer chez Diversity Days, qui est une association d'égalité des chances qui œuvre pour faire du numérique le nouvel ascenseur social du 21e siècle. Chez Diversity Days, on travaille avec les demandeurs d'emploi, avec des entrepreneurs, avec des entreprises. Et on travaille sur plein de sujets, dont le handicap. Handicap qui est un sujet absolument essentiel si on veut donner sa place à chacun dans le monde du travail et faire en sorte que tout le monde puisse s'épanouir. Mais quand on parle de handicap, il y a plein de questions qui arrivent, qu'on parle de handicap visible ou invisible, qu'on parle de handicap qui est déjà là ou de handicap qui survient, comment on en parle, comment on casse les stéréotypes, comment on fait aussi quand on est manager pour traiter correctement ce sujet, cet enjeu. C'est ce qu'on va voir tout de suite avec 4 intervenantes de haut vol qui sont avec moi aujourd'hui. Afida Bagdim, responsable RH chez Generali, qui travaille activement sur les politiques diversité et inclusion et en particulier sur les enjeux de handicap. Fatia Benider, responsable veille technologique et concurrentielle chez Generali, qui est venue ici aujourd'hui pour témoigner, et j'ai vraiment hâte qu'on entende ce témoignage-là. On a pu échanger hier, ça va être super intéressant. Mara Staub, fondatrice d'Atypique, qui œuvre pour une meilleure inclusion des personnes neuroatypiques dans le monde professionnel. Ça va être très intéressant aussi de découvrir ta solution. Et Anne-Sophie Tuzinski, fondatrice de We Care at Work, qui œuvre pour concilier maladie et travail. Merci à vous d'être avec moi aujourd'hui. Et puis on va se lancer tout de suite avec les constats. Quelles sont les difficultés aujourd'hui pour les personnes en situation de handicap dans les entreprises Mara, et en particulier quand on est neuroatypique? Merci Chloé pour la présentation. Les difficultés que l'on a observées pour pouvoir justement lancer les produits dont je vais vous parler après d'Atypique, je vais en donner 2 grandes catégories. C'est évidemment déjà la méconnaissance de la société et du monde du travail des questions du handicap invisible et donc du coup notamment la neuroatypie. En France, on est ultra en retard sur ces sujets-là, surtout sur l'autisme. Et donc, quelles sont les conséquences de cette méconnaissance? Avant tout, des stéréotypes et des idées reçues, et donc du coup qui font frein à un recrutement inclusif dans les entreprises des profils neuroatypiques, mais aussi une écoute de leur fonctionnement et de leurs besoins. Donc ça, c'est la première grande difficulté qu'il faut qu'on surmonte. C'est aussi pour cette cause, et je crois qu'on va en parler tout à l'heure, que les personnes qui sont en situation de handicap invisible n'en parlent pas en entreprise. Parce que tant qu'on n'est pas 100% sûr que c'est une safe place et que les personnes connaissent vraiment bien ce que c'est, on n'en parle pas. La deuxième grande difficulté qu'on observe, c'est que, évidemment, on est dans un monde, et notamment un monde du travail validiste, c'est-à-dire qui a été fait par et pour des personnes valides, donc qui n'ont pas de handicap. Et ce qui fait que les processus, notamment les processus de recrutement, ne sont pas adaptés aux personnes en situation de handicap. Les environnements, la façon dont on processe notre emploi du temps, nos échanges ne sont pas faits pour des personnes qui sont en marge de la société, c'est-à-dire les personnes en situation de handicap. Donc, quand on n'est pas dans cette norme-là, soit on se suradapte, on n'en parle pas déjà, et on se suradapte, on met un masque, et on mime, on fait un jeu d'acteur, d'actrice, pour pouvoir passer comme normal et valide, soit on ne travaille pas. Voilà. Donc ça, c'est les grandes difficultés, les grandes causes qu'on a observées et qui ont fait que j'ai lancé Atypique, dont je vous parlerai après. Oui, que tu vas nous présenter juste après. Je me tourne vers toi, Fatia. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours et sur les difficultés que toi, tu as pu rencontrer puisque tu es concernée? Oui, bonjour à tous. Merci pour la présentation. Fatia Benider, ça fait donc 30 ans que je travaille dans le beau groupe Generali. Alors, j'ai une petite histoire assez atypique. Ça a été un peu compliqué, un parcours assez long, errance médicale. Pour commencer, voilà, mon histoire, j'ai 32 ans. Et je cours dans les couloirs du métro pour me rendre au travail avec mes talons de 10 cm à l'époque. Mais je sens depuis quelque temps que j'ai des fourmillements dans les jambes, que je trébuche, que je tombe, que j'ai très très mal un peu partout. Mais je me dis que c'est le travail, je travaille beaucoup, j'ai un petit enfant de 2 ans et je me dis que ça va passer.
je consulte quand même les médecins qui me disent qu'effectivement, c'est une surcharge de travail, que je bosse beaucoup et qu'il faut que je fasse des pauses de temps en temps. Donc je les écoute, mais je sens que mon corps est étrange. J'ai un boulot qui me passionne. Je suis assistante commerciale au grand compte. J'ai envie d'évoluer dans l'entreprise. Donc pendant à peu près 5 ans, j'ai ces douleurs, je vais à l'hôpital, je fais des scanners, je fais des IRM, je fais des prises de sang, je fais plein de choses et on me dit que je suis stressée, que je suis un peu une malade imaginaire. Donc, ça, c'est très, très compliqué pour moi. Mais je sais au fond de moi que j'ai quelque chose. Et au bout de ces 5 ans, donc je deviens technico-commercial grand compte. Je travaille encore beaucoup et je sens quand même que mon corps là, me fait des alertes. Je m'arrête beaucoup parce que j'ai très très mal partout et surtout je n'arrive pas bien à marcher. Et j'évolue dans l'entreprise. J'ai la chance, même si avec tous mes arrêts et tout ce qui s'est passé dans ma vie, mon employeur est là et on me propose un poste de manager. Et là, on me propose le poste et un matin, il n'y a plus de jus, plus rien. Ni les jambes, ni les bras qui fonctionnent. Donc c'est très compliqué. Bon, je dis ça avec le sourire, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Je me retrouve à l'hôpital et dans une petite fondation que j'avais trouvée, parce que les grands hôpitaux dans lesquels j'étais allée, que ce soit Lariboisière ou l'hôpital américain, me disaient qu'effectivement, j'étais pas si malade que ça. Et on me trouve une maladie qui est extrêmement rare, qui est une myélite de Devic. Voilà, donc je remercie mon neurologue qui m'a cru, qui m'a reçu. Et c'est une maladie voilà, qui touche à peu près même pas 200 ou 300 personnes. Donc c'est une maladie extrêmement rare. Donc voilà, parcours atypique, parcours pas évident. J'ai bénéficié bien évidemment pour me remettre sur pied de rééducation. Et malheureusement, c'est vrai qu'avec cette grosse crise que j'ai eue en 2012, j'ai perdu l'usage de ma jambe. Mais bon, là ça refonctionne, on travaille, on fait de la kiné, on est suivi, on garde le sourire. Et puis, c'est comme me dit mon neurologue, c'est 50% de la guérison. Donc voilà ma petite histoire, rapidement. Et c'est vrai que j'ai eu la chance d'être c'est un employeur qui a toujours été là et qui m'a suivi parce que le handicap, c'est très difficile à vivre. On pense, aujourd'hui c'est différent, c'était il y a 20 ans. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, l'image a changé. C'est vrai que tu m'avais dit hier quand on préparait l'entretien que justement, t'en parlais pas au début. T'osais pas en parler et il y a eu un déclic, il y a quelque chose qui t'a permis de le faire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, alors en effet, il était hors de question que je fasse ma reconnaissance de travailleur handicapé puisque je me suis toujours dit qu'il y avait pire que moi, évidemment. Mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un pôle chez Generali qui s'appelle le PIT et souvent, quand j'étais manager, à l'époque, j'ai accompagné une collaboratrice en situation de handicap à déclarer son handicap. Et c'est vrai que ce pôle, le PIT, nous permet de pouvoir justement, on va dire, travailler nous apporte une espèce de sérénité, une sérénité certaine, puisque on peut aménager nos journées. On peut avoir des jours de congé pour aller à l'hôpital. Voilà, parce que je ne vous dis pas le compteur des congés qui est parti dans tous les sens avec toutes les hospitalisations que j'ai eues. Et voilà, donc un employeur engagé qui nous soutient et avec un pôle d'insertion pour le handicap qui nous permet d'être là. Bah justement, on va en parler tout de suite. Et pour terminer, pardon, important, parce que c'est Afida, je remercie évidemment Afida et puis Adélia qui est dans le public. Je suis aujourd'hui donc correspondante handicap, donc je porte aujourd'hui auprès des collaborateurs de Generali la parole du pôle pour justement dire à mes collègues qu'il faut impérativement déclarer son handicap pour pouvoir vivre plus légèrement sa maladie et son parcours de soins. Une mesure très, très, très importante et bravo pour ce travail aussi d'ambassadora. On va justement parler de la politique diversité et inclusion de Generali tout de suite avec toi, Afida. On ne peut pas parler de tout ce que Generali fait depuis plus de 20 ans maintenant. L'année prochaine, on fête nos 20 ans. Ouais, si on devait zoomer plus particulièrement sur 1, 2 mesures qui te semblent particulièrement importantes, distinctives, ce seraient lesquelles ?
Tout à fait. Alors, 20 ans d'engagement, ce n'est pas rien pour un groupe comme Generali, effectivement, notamment dans son écosystème. Alors, très difficile de zoomer sur 2 initiatives, c'est ce qu'on se disait hier, mais en tête, j'en ai une et qui est encore d'actualité. Ça fait peut-être écho à ce que Mara disait. Ça tient du sujet du recrutement. Cette année, on réembarque tout le monde, on reforme tout le monde et prioritairement les managers. On parle de pratiques managériales avant de dire comment on accompagne un collaborateur en situation de handicap ou alors avant vraiment de mettre une impulsion sur comment les recruter, il faut savoir, qui recruter, il faut savoir comment les recruter. Et donc ça passe par une formation intensive qu'on est en train d'affiner, de pousser encore un peu plus pour permettre aux managers, aux collaborateurs qui sont acteurs du processus de recrutement de savoir comment les recruter. Et après, utiliser les bons canaux, bien évidemment, pour approcher les talents qu'on a envie d'onboarder. Alors ça, c'est la première initiative. C'est un programme qui est co-construit avec certains correspondants handicap qu'on a sollicités, les collaborateurs eux-mêmes dans leur retour en tant qu'expérience collaborateur, comment ils ont vécu leur processus. Et puis aussi, en effet, le pôle d'insertion travailleurs handicapés et surtout ma communauté de RH, parce que je suis aussi responsable RH chez Generali, en plus de cette fonction que j'occupe de piloter la stratégie surtout et la politique handicap Generali France. Donc ça, c'est la première. La deuxième, je voulais aussi mettre en lumière une pratique, parce qu'on a réfléchi cette pratique finalement au miroir du handicap. C'est comment, remettre au devant l'ensemble des pratiques qu'on fait, du moins qu'on déploie de façon hyper efficace pour des collaborateurs classiques lambda, mais au miroir du handicap. Et donc, on s'est penché sur nos processus d'évolution professionnelle, comment accompagner les collaborateurs qui sont en promotion. Parce que oui, c'est pas parce qu'on a un handicap qu'on n'évolue pas chez Generali. Et donc pour les collaborateurs qui le sont, on en a un particulièrement qui a... Dont tu me parlais hier justement. Exactement. Tu me parlais, il y avait une métaphore assez intéressante avec une girafe, je crois. Exactement. Alors quand en effet, je réfléchissais, donc j'étais avec le collectif du développement RH. Moi, c'est la diversité. C'est un sujet que je porte depuis le début de ma carrière dans les ressources humaines. C'est que ça ne sert à rien d'essayer de mettre une girafe dans une boîte. Il faut effectivement adapter la boîte à la girafe. Et à partir du moment où on comprend ça, on fait des miracles, je vous assure. On fait des miracles. Moi, mon premier sujet, c'était les femmes dans l'IT, avant de passer sur le handicap. Donc, il y a encore du chemin dans les femmes dans l'IT, comme pour le handicap. Mais effectivement, pour ce collaborateur-là spécifiquement, c'était le cas. Donc un collaborateur fort potentiel, sourd et muet, et qui, du coup, qu'on a inscrit dans ce processus de promotion. Chez Generali, c'est un processus qui est challengeant. Il faut passer devant une commission, un jury, expliquer en quoi, effectivement, le collaborateur répond aux attentes en tout cas de la classe, du grade, ça dépend où est-ce que vous êtes. Et donc, avec Adélia, on a adapté ce processus pour faire en sorte que le collaborateur puisse exprimer de la meilleure des façons. Pourquoi, effectivement, il était dans cette perspective d'évolution. Et donc, on a fait appel à un interprète. On a mobilisé le manager qu'on avait déjà historiquement formé à la langue des signes. Pas que lui, maintenant, il y en a plusieurs. Et puis, en effet, cette commission, pour laquelle, entre nous, ça devait être la première fois qu'ils avaient un collaborateur sourd et muet devant eux, qui a présenté ses slides, qui était vraiment... En fait, qui est arrivé en condition en se disant... Finalement, mon handicap, c'est pas ça que je viens défendre, c'est pas ça que je viens exprimer. On est dans une entreprise où finalement on me demande de parler de moi, de mon potentiel, de ma performance, de mon projet, de mon envie d'évolution. Donc finalement le handicap a été occulté puisqu'on a pris un peu de feedback suite à cette commission et on a envie de faire ça tous les jours en réalité. Bon là c'est pour un collaborateur sourd et muet, mais c'est aussi une façon pour Generali de sécuriser l'évolution professionnelle de nos collaborateurs. Et c'est très important, justement, cette dynamique d'adaptation et de préparer les choses bien en amont. Je me tourne vers toi, Anne-Sophie, justement, par rapport à ce sujet. Il y a un handicap sur 2 qui arrive au cours de la vie. Ça peut être dû à plein de raisons. Ça peut être dû vraiment à plein de raisons, mais il y a une question qui se pose tout le temps, c'est comment est-ce qu'on prépare un retour après un arrêt maladie qui peut être long? Comment on fait? Alors, d'abord, bonjour et merci pour l'invitation. Idéalement, on fait en sorte que le retour ne soit plus un sujet. Et pour ça, on le prépare dès l'annonce.
C'est la raison pour laquelle on travaille chez We Care at Work avec les employeurs sur des sujets d'anticipation et d'acculturation au sujet de la maladie au travail, pour que les salariés soient en confiance et que la parole soit libre sur ce sujet qui reste tabou dans les organisations. Les maladies graves, alors dans le trio tête, on a les cancers, les maladies cardiovasculaires, les diabètes et puis toute la longue liste qu'on connaît. L'endométriose, fait beaucoup parler d'elle également chez les femmes. D'ailleurs, Pauline vous salue. Je la remplace au pied levé. C'est ça l'ajustement et la force du travail en équipe. Et dès lors que la parole est libérée et qu'un collaborateur ou une collaboratrice, dès l'annonce, se sent en confiance pour dire « je suis malade », alors on peut organiser ensemble l'absence et dans l'absence, on peut envisager le maintien du lien. On peut se poser des questions aussi simples que « est-ce que tu acceptes qu'on prenne de tes nouvelles ? Est-ce que ça te ferait plaisir de venir déjeuner avec nous ? Comment on peut te tenir au courant ?» Voilà. Une fois que tous ces sujets sont posés dans le respect de la volonté individuelle, eh bien finalement, ce maintien du lien, il permet que le retour au travail ne soit plus un sujet en soi, mais arrive vraiment dans la continuité d'un processus d'accompagnement. On sait que c'est très difficile de réintégrer des personnes après une absence de plus de 6 mois avec un lien complètement rompu. La plupart du temps, ça se termine par une sortie de piste. Et donc, s'il y avait une recommandation à faire, ce serait de pouvoir accompagner un maximum de situations dès l'annonce pour que le retour ne soit plus un sujet. Et c'est ce que vous faites du coup chez We Care at Work. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu plus We Care at Work et nous dire quelles sont les solutions que vous proposez ? Avec plaisir. Alors notre start-up de malades, au sens propre comme au sens figuré, propose à ses clients qui sont des employeurs des solutions pour sensibiliser, former ou accompagner les personnes directement concernées par une maladie, mais aussi les équipes qui les entourent. Et nous le faisons en présentiel sur toute la France et même maintenant un peu en Europe, en distanciel et 100% en ligne. On a vu le nombre, puisqu'on est très nombreux à être malades. Le Conseil économique, social et environnemental annonçait déjà en 2018 un quart de la population active directement concernée. C'est sans compter les aidants et les équipes qui entourent ces personnes. On a créé une web app qui s'appelle Alex, qui est disponible 24/24, 7/7 et qui permet d'apporter déjà un premier niveau d'accompagnement à tous les publics, patients, managers, aidants. Et autour d'Alex, on concentre les services associés que je viens d'évoquer sur les situations les plus critiques qui en ont besoin. Et vous avez une petite particularité chez We Care at Work. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Oui, je parlais de start-up de malades au sens propre comme au sens figuré. C'est une expression incroyable. On a 2 jambes dans notre entreprise. La première, c'est l'alignement. Et donc, on a décidé d'emblée de considérer l'expérience de vie de la maladie et du handicap comme une compétence à part entière dans nos grilles de recrutement. Et de fait, aujourd'hui, 100% de l'équipe est soit malade, soit aidante. On est 10. Et on est non seulement rentable dès le premier euro, mais on double notre chiffre d'affaires chaque année avec une belle croissance. Et la deuxième jambe, c'est la solidarité. Donc, on a d'emblée décidé de mettre en place un produit gratuit pour tout le monde, pour toutes les questions sur la maladie au travail. C'est une ligne téléphonique et je peux citer le numéro. C'est le 0800 400 310. Donc, si vous avez des questions, le numéro et les services sont gratuits. C'est génial. Et je voyais Mara qui faisait des signes, bravo. Vraiment, c'est incroyable. On va continuer tout de suite sur les solutions. Avec toi, justement, Mara, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu plus Atypique et aussi nous parler de ce que c'est que la neuroatypie, parce que tout le monde ne sait peut-être pas ce que c'est. Carrément. La neuroatypie, c'est d'avoir un fonctionnement neurologique qui est différent de la norme. Donc, par norme, c'est en fait majorité de la population. Donc, Atypique, c'est une solution de recrutement qui est faite par et pour les neuroatypiques, et donc pour nous, c'est-à-dire les personnes autistes sans déficit intellectuel, les personnes TDAH et 10, et puis en général, c'est assez combiné chez une seule même personne. Donc c'est pour ça que je disais bravo pour le côté concerné. Nous, c'est par et pour aussi, évidemment, parce que jamais sur nous, sans nous. Il faut qu'on soit concerné pour pouvoir mieux sensibiliser les personnes qui ne le sont pas.
C'est aussi notre ADN. Donc Otypique, c'est une solution de recrutement neuro-inclusive qui s'adresse aux entreprises engagées, et je regarde Generali parce que je pense qu'on y est aussi, pour pouvoir justement les équiper en 3 étapes pour pouvoir recruter, fidéliser et mieux comprendre évidemment les profils neuroatypiques. Donc, la première étape, c'est qu'on sensibilise justement et on forme après les RH et les managers à la neuroatypie au travail pour justement surmonter notre problématique de méconnaissance de ces sujets-là que l'on a en France. Et puis une fois que justement on a transmis toutes les clés de compréhension aux équipes, on leur permet de recruter. Nous, on révolutionne le recrutement avec notre plateforme digitale qui a été pensée par et pour le fonctionnement neuroatypique et qui, du coup, révolutionne nos process traditionnels de recrutement. Donc, adieu les CV trop codifiés et qui sont clairement pas faits pour tout le monde. Les offres d'emploi à la langue de bois. Donc voilà, on a retravaillé tout ce processus à notre façon. Et puis la troisième étape, c'est qu'après le recrutement, on accompagne la personne recrutée et son ou sa manager tout au long de la première année pour pouvoir garantir une intégration réussie. Voilà quoi, que tout le monde se sente bien et nous on fait justement office de pont neutre, de traducteur, traductrice entre 2 mondes très différents. Bravo Mara. Oui, voilà. Je pense qu'on peut les applaudir pour les solutions qu'elles portent, que ce soit en tant qu'entrepreneur ou dans le cadre de l'entreprise. On va pouvoir clôturer justement cette table ronde avec une petite question que je voulais vous poser à chacune. C'est s'il y avait une mesure à retenir, une action à pousser, ce serait laquelle, selon vous, pour justement faire en sorte que tout le monde se sente bien dans l'entreprise, handicap ou non? Alors, je dirais bien au-delà de la mesure, 2 points. Le premier, pour réussir ce qu'on est en train de se dire, il y a un sujet important, c'est créer effectivement, finalement, ce cercle de confiance. Si on n'arrive pas à le créer, qu'on soit entreprise, effectivement acteur d'écosystème, on n'y arrivera pas. Donc je pense qu'il faut créer cette zone de confort, enfin du moins de confort, de confiance surtout, ce cadre de confiance pour libérer la parole. Et donc, on est humain, on est humaine, assurément, on a un job, on a une fonction. Mais quand en effet, on est sur ces sujets-là, si on n'emborde pas l'entreprise, alors moi c'est côté entreprise, mais si on n'emborde pas l'entreprise pour créer cette zone, en tout cas de sécurité, de confort et de sécurité, de confiance, on n'y arrivera pas. Alors ça, du coup, débouche sur mon deuxième point, deuxième mesure, c'est des sujets chez Generali, et c'est peut-être un conseil peut-être à partager, c'est qu'à date, nous, c'est un sujet qui est porté à tous les niveaux, et vraiment sur tous les niveaux. On est sur une gouvernance renforcée. Et si on n'a pas cette gouvernance renforcée, c'est-à-dire jusqu'à notre PDG, vous n'aurez pas les moyens ni les capacités d'aller au bout de vos ambitions. Et donc, en effet, quand vous prenez en charge, en responsabilité une mission, c'est ce qu'on fait avec Adélia au quotidien, c'est de porter les messages jusqu'en haut pour pouvoir les redescendre aussi jusqu'en bas, pour onboarder tout le monde. Sinon, en effet, nous sommes 2, on n'est pas maître des budgets, c'est pas nous qui tenons les portefeuilles, mais on a une bouche, on a une langue, on sait parler, on sait s'exprimer, et donc il faut aussi pouvoir porter ces sujets bien en haut. Voilà. Et ça aidera à créer cette zone de confiance. Je vous laisse passer le micro. Et dans la continuité, tu peux compter sur moi en tant que correspondante handicap à porter le sujet auprès des collaborateurs de Generali. Juste ça. Il y a une chose très importante que je voudrais souligner. C'est pas facile de déclarer son handicap. Voilà. C'est jamais. Moi, j'ai mis 15 ans. C'est un peu long. Avant de frapper à la porte d'Adélia pour lui dire, écoute, là, il faut qu'on fasse quelque chose pour que je puisse vivre sereinement. J'ai la chance, en plus, j'ai pu évoluer dans ce cadre-là en étant handicapée, déclarer, voilà, et devenir responsable études d'éveil technologique. C'est un métier que j'adore, qui me passionne, et en travaillant sereinement. Donc moi, j'encourage toutes les personnes dans toutes les entreprises. Alors chez Generali, je vais le faire. Voilà, tu peux compter sur moi. À déclarer son handicap, c'est très important. Voilà, on peut du coup ensuite travailler sereinement et s'épanouir et évoluer dans une entreprise, même si on est en situation de handicap. Les compétences d'abord. Voilà. Un message fort, en tout cas. Merci beaucoup, Fatia. Mara, pour toi, qu'est-ce que ce serait la mesure phare à porter ou l'action
à pousser? Du coup, je m'adresse aux entreprises pour compléter vos points précédents. Je n'avais pas du tout préparé, je voulais compléter. Mais j'invite tout le monde à repenser, à re-questionner ses usages, ses perspectives, ses process dans le monde du travail, à peut-être se tourner vers de nouveaux outils. On a le droit aussi de révolutionner un système qui a fait ses preuves, mais qui ne correspond pas à tout le monde. Et donc, voilà, j'invite tout le monde à se demander si ce que j'utilise tous les jours dans le monde du travail est fait pour tout le monde, et sinon, comment est-ce que je peux le transformer pour le rendre plus inclusif ? Parce que l'inclusion, ça sert à tout le monde, même aux personnes qui sont valides. Ça va faire que améliorer le bien-être de l'entreprise. Message aussi très important à porter, effectivement. Anne-Sophie ? Eh bien, puisqu'il est question de mesure, moi j'invite à la mesure de l'impact humain, social, économique et sociétal. Je suis chef d'entreprise. Toutes les actions que j'entreprends, elles doivent avoir un retour sur investissement. Et je mesure chaque jour, et j'aide aussi mes clients à le mesurer, à quel point c'est créateur de richesse, une des politiques sociales plus inclusives. Au plan humain, bien sûr, au plan social, mais aussi au plan économique. On gagne de l'argent à tous les étages. Et ça, je pense que c'est important de le mettre en place. Il y a très peu d'entreprises qui mesurent l'impact économique des politiques d'inclusion. Très, très, très important. Oui, effectivement, vous pouvez les applaudir. Je pense que à toutes les quatre, on a les 4 grands piliers d'une politique diversité, inclusion, handicap qui soit justement viable et efficace, avec de la mesure, avec de l'adaptation constante, avec de l'ambassadorat, avec une incarnation au plus haut niveau de l'entreprise. Voilà, il y a de quoi faire de belles politiques qui permettent à tout le monde de s'épanouir dans l'entreprise. Un grand merci à vous de nous avoir suivis. Je vais juste répéter vos noms et vos fonctions pour qu'on puisse venir vous voir après, échanger avec vous. Je pense que vous êtes d'accord pour parler justement et illustrer ce que vous étiez en train de défendre sur cette table ronde. Afida Bagdim, responsable RH chez Generali. Fatia Benider, responsable veille technologique et concurrentielle chez Generali également. Marasto, fondatrice d'Otypique. Anne-Sophie Tuzinski, fondatrice de We Care at Work. Je pense qu'on peut les applaudir encore une fois. Et je voulais, à titre personnel, adresser aussi un grand merci à Petite Mue de rendre des temps comme ça d'échange possibles. On continue ensemble toute la journée. Très, très bon après-midi à vous.